Bonjour. On commence le mois de mars avec une bonne lecture young adulte et notamment la nouvelle saga de Joseph Delaney qui vient de paraître chez Bayer Jeunesse. Cette nouvelle saga se nomme Aberration. 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 En fait, peu importe la façon de le prononcer, hein, c'est un peu moche comme titre. Et avec l'accent ch'ti, c'est encore pire. Aberration. En même temps, c'est vrai qu'avec l'accent ch'ti, tout est moche. Qu'est-ce que de bof-t-il là ? Revenons plutôt à nos moutons, ou plutôt au livre de Joseph Delaney, hein, qui est Aberration, qui est une nouvelle saga. Enfin, le titre exact, c'est Aberration, le réveil des monstres. Dans ce livre, on va suivre le personnage de Crafty, qui est un adolescent, et Crafty en anglais signifie futé. Dès le début, on va sentir que Crafty, il n'a pas une vie facile. Il est jeune certes, mais il en a déjà bien bavé. Puisque quand on le retrouve au début du roman, il est seul dans une cave et il entend les voix de ses frères, sauf que le problème c'est qu'ils sont morts, depuis un moment déjà. C'est pas facile pour lui tous les jours. Il y a pire, c'est vrai, mais il y a mieux aussi. Mais pourquoi Crafty se trouve dans une cave ? Eh bien parce qu'il y a un brouillard extrêmement dangereux qui envahit l'Angleterre. Il n'y a qu'un seul comté qui a été épargné, le comté de Lancaster, et Crafty à ce moment-là, il s'y trouve pas. Le brouillard, qui est donc un phénomène météorologique constitué d'un amas de fines gouttelettes ou de fins cristaux de glace accompagnés de fines particules hygroscopiques saturées d'eau, réduit fortement la visibilité. Autrement dit, on ne voit pas à 1 mètre et c'est la merde. Ici, bien évidemment, le brouillard, qui est déjà très dangereux pour la visibilité, comme vous l'aurez compris, il a aussi quelque chose en plus, sinon on ne serait plus vraiment dans un récit fantastique. Voilà, ce brouillard a donc la fâcheuse tendance de transformer tout ce qui se trouve sur son passage. C'est-à-dire qu'un pauvre petit chaton, tout mignon et sans défense, va devenir une grosse bête énorme, féroce. Les humains, quant à eux, sont soit transformés, soit tués. Voilà, c'est selon le bon vouloir du brouillard. Et du coup, ce n'est vraiment pas facile à vivre pour tous les habitants d'Angleterre. On peut le comprendre. Et ce brouillard a un nom, c'est le Shawl. Shawl. Ici aussi, le nom est pas terrible. Les personnages qui dirigent le comté de Lancaster, comté qui, je vous le rappelle, a été miraculeusement, pour l'instant en tout cas, épargné par le Shawl. Ils essaient de faire bouger les choses, en tout cas ils essaient de comprendre ce qu'est le Shawl, d'où il vient, pourquoi, où il va, plein de questions comme ça un peu existentielles, sauf que là on va s'intéresser au brouillard. De plus, ce n'est pas gagné d'avance puisque ce brouillard est totalement imprévisible. Crafty aura un rôle très important à jouer dans le combat contre le Shawl. Et ça tombe bien puisque c'est le héros du livre. Comme à chaque fois, j'aime vous faire le résumé avec un peu d'humour, mais ça n'enlève rien à la qualité de ce livre et à la qualité de ce récit. Puisque ce livre, je l'ai totalement dévoré en quelques heures. J'étais à fond dans l'action, à fond derrière les personnages et j'ai totalement, évidemment, apprécié ma lecture. C'est une histoire claire, fluide et tout est extrêmement bien expliqué. Peut-être justement un peu trop parfois, puisque ne l'oublions pas, c'est un livre jeunesse, donc bien évidemment les personnages se sentent parfois obligés de vous expliquer des choses qui vous, en tant qu'adulte, vous paraissent évidentes. Mais quand tu as 13 ans, c'est normal que ça ne te paraisse pas évident, et si par contre moi ça ne l'était pas pour moi, évident, il faudrait quand même que je me pose quelques questions sur ma culture générale. Là que je m'en pose de temps en temps. On retrouve bien évidemment quelques situations qu'on a vues dans pas mal d'autres livres, mais ce n'est pas du tout gênant parce que Joseph Delaney réussit clairement à nous surprendre. Même si j'ai adoré le tome 1, je ne sais pas si je vais continuer parce que par exemple pour l'épouvanteur que j'avais adoré, je n'ai pas forcément continué parce que je trouvais ça un peu trop jeunesse pour moi. Je le conseille fortement à des ados et en fait même à n'importe qui, si vous aimez ce style finalement. Il n'y a pas d'âge maximal, On peut lire ce qu'on veut quand on veut, merde. Non ? Si on continue dans la comparaison avec l'épouvanteur, ce que je peux vous dire c'est que Aberration est un peu plus gore quand même, il y a un peu plus de sang, Ouais. Ça j'aime bien. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker ou encore à vous abonner à ma chaîne. Ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez lu le livre Aberration de Joseph Delaney ou si vous avez lu peut-être un autre livre de l'auteur comme la saga L'épouvanteur. Je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!